Vous êtes développeur ou testeur et vous ne vous sentez pas considéré dans votre entreprise? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que votre organisation a raté si vous vous sentez comme ça. Bonjour, je suis Jean-Pierre Lambert, coach agile indépendant et j'anime Scrum Life, la chaîne YouTube qui parle des équipes IT, des équipes agiles, sans détour, sans tabou et avec humour. Et si c'est le genre de sujet qui vous intéresse, abonnez-vous. Et il y a déjà pas mal de personnes qui soutiennent la chaîne sur le Tipeee, ce qui nous permet de faire plus d'épisodes de meilleure qualité. Et bien, si vous aussi vous trouvez que Scrum Life c'est utile, et bien soutenez-nous, partagez Scrum Life et venez sur le Tipeee. Si vous avez envie de me rencontrer, et bien sachez que je vais organiser tout un cycle de meet-up. Et donc, pour être au courant, quand est-ce que ça se passe, quand est-ce qu'il y a un meet-up pas trop loin de chez vous, et bien suivez-moi sur les réseaux sociaux. En fait, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. En fait, là, vous voyez, moi je fais beaucoup de partage. Pourquoi? Pourquoi je partage autant? Qu'est-ce qui me motive à faire tout ça? C'est quoi mes drivers? Qu'est-ce qui me motive? En France, il y a vraiment toute une hiérarchie des rôles. Hein. C'est un peu triste, mais ouais, ça ressemble à ça. On va la regarder. Tout en haut, hein, on a les managers, hein, les rois, les boss, les patrons. C'est clairement le poste où on veut aller. Hein. Et effectivement, vous pouvez regarder le Scrum Life où on parlait du management dans un cadre agile. Et c'est ce que j'expliquais, hein, qu'en tant que développeur, on est plus ou moins obligé d'aller dans ces positions de management parce que voilà, c'est ce qui attire, c'est le sens logique des choses, etc. Clairement, hein, c'est glorieux, c'est prestigieux, puis c'est là qu'il y a la thune, hein, tout simplement. Hein. Ouais, toi, tu vas bosser là-dessus, hein, vous vous occupez de cette urgence, on est bien d'accord. Elle en est où la roadmap, là, hein, ok, bon, faut que tout soit carré, hein, ok, c'est bon. Je vais dans mon bureau privatif, hein. Et puis en dessous, on va voir le niveau produit. Voilà, bon ça c'est quand même la classe, hein, le produit. Hein. Et là évidemment, hein, c'est pas ma définition du management ni du produit, c'est ce qu'on constate malheureusement traditionnellement dans la plupart des entreprises françaises. Ok, donc du coup, le bouton c'est toi qui s'en occupe, ok, très bien. La base de données c'est toi qui gères, super. Le design il avance là-bas, très bien, voilà, bon. On est pas mal, hein. Et puis en dessous, là, on a la tech. Hein. Il y a une frontière très claire, hein, là, au-dessus. C'est les trucs un peu cool, produit, management, on donne des ordres. On n'a pas honte hein, de dire qu'on a ces rôles-là. Là, en dessous, la tech, on est déjà dans l'exécution. Hein. On fait les choses, on est un doer. Ouais, la tech, c'est sale. Enfin, encore une fois, en France, c'est évidemment pas ce qu'on veut. Bon, malgré tout, on va voir après, il y a encore un autre niveau en dessous hein, qui sont les testeurs. Hein. Moi, j'ai fini mon dev, écoute, testeur, tu viens là, tu prends le truc, tu shootes, tu regardes que tout marche, hein, et puis ça le fera, quoi. Et encore en dessous, encore moins que rien que les développeurs, on a les testeurs. Sachant que quand je dis ça, c'est quand même une position assez ambiguë, parce qu'il y a quand même aussi des moments où on les reconnaît vraiment pour leur valeur, on est très 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 content qu'ils soient là, ils sauvent le projet, tout ce qu'on veut, etc. Et effectivement, à un autre instant, on va les traiter comme des moins que rien. On parle quand même de rôles qui sont assimilés à être du travail de stagiaire. Voilà, il y a des entreprises, testeurs, elles vont prendre en CDD avant de passer en CDI ensuite, quoi. Voilà, c'est pas comme un ingénieur, on va le recruter tout de suite en CDI, et puis au pire, il y a la période d'essai. Dans la même veine, c'est des métiers où on va être potentiellement payé une misère. Évidemment, je ne suis pas en train de faire une généralité absolue. Il y a quand même pas mal de boîtes, de plus en plus de boîtes qui ont vraiment compris toute la valeur que les testeurs pouvaient leur apporter et qui du coup se retrouvent à valoriser vraiment ce rôle, à les payer autant que des développeurs, que des ingénieurs, et avec tout le package qui va avec. Hein. Ce qui fait qu'aujourd'hui c'est quand même possible hein, d'être testeur et de faire son trou et avoir un beau salaire, etc. Après, ça reste un peu une niche, effectivement, par rapport à la montagne de développeurs qui gagnent très bien leur vie. Aujourd'hui, c'est encore exceptionnel. C'est des choses qui bougent. Hein. C'est pas universellement reconnu encore. Hein. Et le pire dans tout ça, c'est que tout le monde se soumet à ce modèle. Ah moi, je fais juste ce qu'on m'a dit. Hein. Oh non, je vais pas prendre d'autres d'initiative. Après, on se fait taper dessus et tout. Voilà, non. Est-ce que je peux encore refaire la campagne de test manuelle là à la main c'est un peu long quand même, hein, mais ok, je vais faire ça. Et il est quelle heure là? Ok, bon. Je vais y mettre tout de suite. Parce que ces attitudes-là, malheureusement, elles renforcent le système. Hein. Évidemment, tout ça, je suis pas en train de dire que c'est pas en train de bouger, hein, et tant mieux que ça bouge, hein. Mais j'ai envie de pousser les choses pour que ça bouge plus et plus vite quand même, hein. Et c'est pour ça que ma nouvelle conférence, une semaine dans ma peau de testeur agile, j'essaie de la jouer à un maximum d'événements
pour évangéliser et puis pour sortir un peu les testeurs de leur trou, justement. Voilà. Bon, au passage, d'ailleurs, si vous voulez m'inviter, n'hésitez surtout pas. Hein. À quoi ressemblerait la vision idéale? Eh ben, on aurait les managers, non pas au-dessus, mais bien en dessous, en support, qui accompagne, qui anime, qui facilite. Et puis tout le reste, le produit, la tech, dev comme testeur, ensemble au même niveau. Parce que le produit, il concerne tout le monde, on le suit tous. Et puis ce produit, il n'est rien sans la tech. Puis les tests, c'est aussi super important. Finalement, c'est la fameuse équipe Scrum. Hein. Et sans hiérarchie, hein, au passage. Voilà, une vraie organisation agile, ça doit ressembler à ça. Cette manière de penser, de voir cette structure, cette hiérarchie, elle a des impacts forts sur le mindset, sur les attitudes, et notamment sur les managers, et ça jusqu'aux directeurs. Hein. Ils ne s'en rendent pas toujours compte, mais leur propre attitude a énormément d'impact sur toute l'entreprise. Non mais les gars, ils sont de bonne volonté et tout, hein, mais ils vont jamais y arriver hein, si on les aide pas. Franchement, faut les guider et tout, hein, parce que... il est où le référent technique hein? Parce que là, je sais pas trop, hein, niveau estimation... Ou encore, comment fait-on le suivi des personnes? Comment on les traque? Est-ce que justement, ce sont les heures qu'on suit? Est-ce qu'au contraire, c'est la valeur qui est délivrée? Oh, attends, mais là, je comprends ton truc, il est super important, t'as besoin d'aide, mais moi, là, les machins qu'on m'a donné à faire pour la journée, faut vraiment que je les fasse et tout. Si je passe pas les heures qu'il faut dessus et tout, je vais me faire taper dessus. Donc, désolé, débrouille-toi. Si on traque les heures, c'est qu'a priori, on est sur du travail bête et méchant. Hein. Voilà, c'est cette fameuse pyramide. La tech en bas, c'est l'exécution. Voilà, on a tout décidé. Maintenant, il faut juste y aller. Finalement, c'est facile. Hein. On parle de développeurs, d'ingénieurs logiciels. Hein. Les gars, ils ont quand même fait des grosses études et tous, des métiers hautement qualifiés. Des experts, on marche un peu sur la tête, là. Alors, la question, quelque part, hein, c'est vraiment comment on casse ce MOE-MOA. Ça porte pas forcément ce nom-là, mais faut être honnête, quoi. D'un côté, il y a le produit, il y a le marketing, il y a le management. De l'autre, il y a la tech, il y a l'exécution, etc. C'est toujours ce même dessin. Et en fait, on la veut pas du tout, cette différence. On veut que ce soit diffus, que ce soit flou. Et en fait, d'avoir ce modèle, même s'il est juste intellectuel, on va le retrouver dans les manières de travailler, dans les artefacts qu'on va créer, de comment on se passe le bâton. On va avoir des choses très strictes, hein. Genre ça, c'est la spec, elle doit être nickel. Je commence pas le travail tant que c'est pas fait, etc. Non, ça doit être fluide, ça doit être flou, justement. C'est bien ce qu'on veut. On veut l'effacer, cette frontière. On a tous à gagner à avoir les compétences de l'autre, en fait. Par exemple, le PO, il y a un moment donné, on a quand même envie qu'il comprenne les sujets de base de la tech, sans qu'il en devienne un expert, évidemment. Et puis le dev, on a aussi envie qu'il prenne de la hauteur sur ce qu'il développe. Mais attends. Pourquoi le site, il se charge pas? Attends, je vais ouvrir la console. Oh là là, des 0500. Oh. Les gars, là, vous avez fait une mise en prod, quelque chose, là? Faut regarder, là, il y a un truc, là. Salut, en développant la feature, on s'est rendu compte qu'il y avait des gros soucis de performance. On a creusé un peu, en fait, c'est vraiment lié à comment on a notre architecture, la stack qu'on a. Donc voilà, on va pas pouvoir vraiment y faire grand-chose. Donc on a commencé à envisager à vraiment reprendre le problème d'origine de l'utilisateur qu'on essaie de résoudre et de l'adresser par un parcours différent. Voilà, et là, du coup ça passerait mieux par rapport à comment on accède à l'aspect tech, et du coup, d'un point de vue utilisateur, ça serait fluide, justement, on n'aurait pas ces problèmes de performance, quoi. Au passage, jetez un œil au Scrum Life numéro 23, où on parle de la motivation des développeurs, et on voit bien que l'aspect produit est extrêmement important, justement, dans la motivation qu'on tire de son travail. Et on peut aussi parler de l'épisode numéro 62, où on parlait des prestataires versus les internes, les impacts, etc., parce que là, encore une fois, on va voir, on retrouve vraiment ce modèle de couche, en fait, derrière. Attends, mais ça, c'est dans le produit, ça. Ça, c'est chaud de le donner à des prestats, quand même, hein. T'imagines l'implication qu'ils vont avoir là-dessus? Puis après, de toute façon, ils vont se barrer. Comme si c'était vraiment le truc important par excellence, tu vois, alors que le dev, c'est bon, quoi, tu prends des prestats, hein. Évidemment, ce qu'on voit, c'est que vraiment, si on les internalise des développeurs prestats, c'est dans une logique vraiment très terre-à-terre. Voilà, on est au pied du mur, on sait pas faire autrement, donc ok, on l'internalise, quoi. Ouais, mais comment je vais faire, là, pour m'assurer que la prod démarche si ce mec, il est plus là? Ok, là, faut vraiment que je l'internalise, là, sinon, je sais pas trop quoi faire. Hein. On le voit, on n'est pas du tout dans une logique de continuité, d'importance, etc. Juste, on ne sait pas comment faire autrement, donc voilà.
Sans vouloir renier l'importance des managers et des directeurs, il faut les remettre à leur place. Ils sont là pour donner une vision, donner une stratégie globale. En l'occurrence, c'est extrêmement important. Toute l'entreprise en a besoin pour réussir à se structurer. Puis, ils doivent aussi montrer l'exemple. Ils doivent être conscients que leur propre comportement vont être reproduits d'une manière ou d'une autre par le reste de l'organisation. Par exemple, ce qu'ils vont négliger sera aussi négligé par le reste de l'organisation. A priori, c'est que c'était pas important. Et finalement, là, on parle juste de culture, quoi. Et pour le reste, pour tout le reste, en fait, faut faire confiance aux équipes. Ils feront des merveilles. Franchement, faites-leur confiance, ils feront des merveilles. Laissez-les tranquilles et laissez la magie s'opérer. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Vous êtes mes plus grands fans.